Alors, dans cette vidéo, il y aura 2 témoignages. On va commencer par le témoignage de notre sœur que j'ai décidé d'appeler Maman Edwige. Merci beaucoup pour le partage. Alors, la sœur Edwige est une sœur gabonaise qui est une maman de la team, une vraie de la team, en tout cas qui soutient la team comme elle peut dans les commentaires, dans les participations. Merci maman pour ce partage. Alors aujourd'hui, elle vient nous parler de sa grande sœur pour nous fortifier dans la foi et l'espérance que nous avons en Christ. Elle nous dit ceci. Elle est née au Gabon. De qui? D'un papa intellectuel qui a fait des études et d'une maman hyper active, commerçante, déterminée. Leur papa, quand il avait terminé les études, il avait fait 2 enfants avec 2 différentes femmes, 2 filles. Ils rencontrent leur maman, ils décident de se mettre ensemble, il fait la dot, le mariage, l'épouse, ça devient Madame mon épouse. Quand elle va au mariage, il récupère ses 2 enfants qu'il a fait dehors, il l'amène à la maison. La maman commence à accoucher. Elle accouche 4 enfants. Et Edwige qui nous a contactés, c'est la cadette. Des 4 enfants que la maman a accouchés, des 6 enfants du papa. Sa sœur aînée, on va l'appeler Jézabel. Jézabel grandit chez eux. Edwige et Jézabel ont différence de 12 ans d'écart d'âge. Différence de 12 ans. Donc, Jézabel est vraiment grande. Quand Edwige grandit, Jézabel, elle a 18 ans. Edwige, elle a 6 ans. Elle apprend seulement que Jézabel est partie étudier à l'étranger. À l'époque, là, on l'envoie à Russie. Quand elle arrive en Russie, elle va pour faire la médecine. Ce sont les premiers là. Elle va faire la médecine en Russie. Elle étudie à peine 1 an. On entend que là-bas, on l'a piétinée. Elle est tombée enceinte. Qui l'a piétinée? Point d'interrogation. En Russie, il fait très froid. En Russie, à l'époque là, il n'y avait pas de Noirs. Donc, les 2-3 têtes africaines qui étaient là-bas, quand vous vous rencontrez, vous vous aimez, il n'y a pas le choix. Elle est tombée sur un garçon qu'on peut appeler Pierrot. Pierrot, lui, il est du Burkina Faso. Lui aussi, il est parti étudier la médecine. Donc, ils sont dans la même université. Elle a fait un enfant avec un étranger, un Burkinabé. Bon, ils gardent leur enfant là-bas. C'est très compliqué. Quand l'enfant a 6 mois, la déception des parents, l'exemple, on paye les études, toi tu es parti accoucher. Pierrot là dit qu'il vient épouser Jézabel. Donc, quand le bébé a 6 mois, ils reviennent tous. Avec les bébés, ils confient les bébés à la maman d'Edwige. Il reste avec les bébés et elle retourne étudier. Elle est consciente et conséquente qu'elle a laissé l'enfant aux parents. Donc, elle part vraiment, elle bosse, elle étudie. Quand ils terminent, ils font leur petit job là-bas des étudiants. Ils essaient de réunir l'argent. Ils mettent les affaires. Oh, on va friter les affaires dans les bateaux, patati patata. Ça viendra jusqu'en Afrique. Oh, les bateaux devaient passer par Lomé, ou passer par Nigeria, ou passer par où, je ne sais pas. Les bateaux, quand ça arrive, et ils prennent l'avion, ils viennent pour s'installer au Burkina Faso. Ce n'est pas pour venir au Gabon. Ils sont intellectuels, ils ont fait la médecine. Ça veut dire qu'ils doivent récupérer leur enfant. Ils viennent, ils atterrissent au Burkina, ils viennent jusqu'au Gabon, ils prennent leur bébé. On va l'appeler Samuel. Bébé Samuel. Edwige et ses parents, ils ont grandi catholiques, foi croyante, catholique, chrétienne. Donc, leur maman part à l'église à 6h30. Vous connaissez ce genre de maman-là. Elle a élevé bébé Samuel, le garçon, jusqu'à l'âge de 6-7 ans, quand Jézabel vient porter son enfant. Jézabel récupère son enfant et rentre au Burkina. Au Burkina, là-bas, Pierrot vient d'une famille pauvre que vous entendez, pauvre. Ils arrivent, ils attendent le conteneur. Il s'est perdu dans l'eau. Le bateau est perdu ou le conteneur est perdu. Porté disparu, dans lesquels ils avaient mis leur truc, le conteneur n'est jamais arrivé. Ils ont tout perdu. Ils sont arrivés au Burkina sans argent. Les mains vides, les poches vides et pas de conteneurs. Avec l'enfant qui vient de récupérer. C'est très dur. Les garçons, ils vont habiter où?
Donc, ils commencent à vivoter. Ils ont les diplômes, mais ils n'ont pas encore le bon boulot. Ils commencent à se débrouiller, prendre la maison. C'est comme ça qu'à cette époque-là, elle, Edwige, elle a déjà grandi. On envoie Edwige jusqu'au Burkina par la maman d'Edwige pour aller donner l'argent à Jézabel. Parce que la maman d'Edwige, c'était une commerçante. Elle connaît les difficultés du début de la vie. Elle dit, ah, l'enfant nous a quand même honoré, même si c'est l'enfant de la rivale, d'une rivale que je ne connais pas. Elle a quand même montré l'exemple à ses petites sœurs que, malgré qu'elle a accouché, elle a persévéré, elle a fini dans les études. Donc, Edwige, va chez ta grande sœur, va donner l'argent. C'est une façon comme d'envoyer Edwige, vous voyez, ce sont les mamans à l'ancienne. Va chez ta grande sœur, on ne sait jamais, ta grande sœur peut te garder là-bas, elle aussi, elle t'élève, elle t'éduque parce que j'avais pris son enfant. C'est comme ça qu'Edwige commence à aller là-bas. Première année, Edwige est partie même 4 fois au Burkina Faso pour laisser l'argent. Maman envoyait l'argent, maman envoyait l'argent, maman envoyait l'argent. Ça se passe très bien. Donc, ils se battent, ils trouvent les boulots. Elle les trouve à l'hôpital général. Lui aussi, il trouve les boulots, je ne sais pas, au privé. Il commence à se débrouiller. Mais Edwige, à sa grande surprise, elle vient remarquer que sa grande sœur Jézabel et son mari ont adhéré à l'église ici qu'on appelle christianisme céleste. Christianisme céleste, là, c'est une église qui prend beaucoup les pays comme les Bénin, les Togo, les Burkina Faso, tous les pays là. Donc, c'est vraiment répandu de ce côté-là. Elle m'a dit, je ne sais pas chez vous au Congo, mais de notre côté ici, donc, ce sont des grandes églises. Christianisme céleste, ce sont les gens qui s'habillent en blanc, qui marchent pieds nus. Ils s'habillent comme à l'ancienne là. Ils ont beaucoup de règles comme ça. Alors, je ne sais pas si on va comparer ça avec Postolo chez nous. Je ne suis pas sûre, mais elle m'a dit que ça s'appelle christianisme céleste. Bref, sa grande sœur a adhéré dans cette église-là. Maintenant, elle me dit, Maka Bibi, tu vois cette église-là? Tu vois, par exemple, cette église-là comme au Bénin, au Togo, là-bas, ce sont des églises chrétiennes, hein, mais où on pratique pratiquement le vaudou dedans. Donc, leur religion est vraiment proche du vaudou. Ce n'est pas un problème, tu peux prier là-bas, mais tu fais aussi les vaudous. Elle m'a dit maintenant, son mari là, il était très éveillé. Il voulait être riche. Ah, elle n'a pas compris. Comment hier Jézabel est entrée dans l'église ici? Bon, c'est le couple. Elle est rentrée chez eux, elle a dit à sa maman que, ah, il y a Jézabel là-bas, je vois. Ils ont changé d'église, ils prient dans telle église. Ah, comment Jézabel peut être influencée par le garçon là? Le garçon là, est-ce qu'il est béninois? Oh non, il n'est pas béninois, il est du Burkina Faso. Parce que lui, il est parti connaître des choses comme ça. C'est quand même un choix bizarre. Bon, on les laisse prier, c'est l'église. Commence à prier. Edwige fait des tours. Quand elle vient, 2 ans après, elle comprend que sa grande sœur est entrée dans l'église Ekankar. Ce n'est plus christianisme là, c'est devenu maintenant Ekankar. Alors, ils faisaient les deux ou pas, on ne sait pas. Ils sont montés des levels d'église. Ekankar là, c'est l'église. Moi, même je ne sais pas. Ekankar, on prêche quoi? On prêche Jésus, c'est juste un nom, c'est quoi? Je ne sais pas. Sa grande sœur est devenue Ekankar partout dans la maison. Elle m'a dit, chez Ekankar, là-bas, on dirait, ils ont aussi un prophète. On va l'appeler un prophète. Hein? C'est lui qui a commencé l'église des Kankar. Donc, les gens des Kankar aussi mettent sa photo partout. Elle dit, si tu ne connais pas bien, tu peux croire que c'est Branham, alors que ce n'est pas Branham. Hein? C'est aussi un blanc là. Il y a aussi là sa photo. Donc, il faut les différencier. Bon, après, elle ne connaissait pas, mais elle savait que c'était Kankar. Sa grande sœur est devenue, oh, moi, j'ai pris chez Kankar. Elle dit, par contre, Maka Bibi, ma grande sœur là, quand ils ont commencé à travailler déjà, que quand je venais maintenant, c'est comme si j'amenais les miettes d'argent. Ma grande sœur est devenue ce qu'on appelle hautaine. Hautaine, imbue d'elle-même, limite, elle voulait même faire la différence que tu es ma demi-sœur. Ma grande sœur a changé Jézabel. Elle est devenue fière. Donc, tu peux même croire qu'elle a étudié à Paris ou aux États-Unis. Elle est devenue orgueilleuse. Orgueilleuse, que tu entends orgueilleuse. Tout ça, ils ont qu'un enfant qu'ils ont mis au monde, Samuel. Donc, elle vient chez sa grande sœur a changé, a bombé et tout. La même année, c'est comme si elle est venue en février, elle est repartie, elle est revenue en septembre. Hier, Jézabel lui dit qu'on a déjà déménagé. Hein. On n'habite plus là où tu nous avais laissé. Ah, prends, je t'envoie les chauffeurs. On envoie des chauffeurs comme ça. Grosse Mercedes. Chauffeur. Voiture de mots. Ce moment-là. Hier, Jézabel, la vie a changé. Elle arrive comme ça. C'est la villa que tu veux voir. Villa. Grosse maison.
L'élève, elle a changé. Donc, quand elle était venue en février, en septembre, et Kankan de ma solo. Donc, et Kankan, là, vraiment, Dieu les a bénis là-bas. Donc, elle est agréablement surprise. Il y a les servantes partout. Elle est devenue encore hautaine, hautaine, hautaine. Ok, ça se passe bien. Elle est restée ces 2 semaines, 3 semaines. Elle était déjà habituée à aller là-bas. Elle voit un peu notre mouvement là-bas au Burkina Faso. Elle aimait bien. Donc, elle repart chez eux. Quand elle repart, un jour, Pierrot appelle, peut-être 4-5 mois après. Il appelle chez eux là-bas. Oh, maman, il faut envoyer Edwige, hein? Il faut envoyer Edwige, même et un autre enfant, venir rester avec Jézabel ici. Jézabel, elle est enceinte. Sa grossesse est très compliquée. Elle n'arrive pas à s'asseoir, elle n'arrive pas à se coucher, elle n'arrive pas donc manœuvrer, toute sa complication. Elle a besoin d'aide. Il n'y a pas que les servantes. Quand même, il faut ses petites sœurs. Comme Edwige est déjà habituée à venir, qu'Edwige vienne. Ah, Edwige même elle aime aller au Burkina. Maman, moi, j'ai pas envie de chez Jézabel. Quand elle arrive là-bas chez Jézabel, il y a Jézabel, la grossesse a compliqué. La grossesse difficile. Oh, c'est les jumeaux. Ok. C'est pour ça. En plus, tu as couché depuis que tu vas coucher à l'université jusqu'aujourd'hui. C'est normal. Il y a Jézabel, la grossesse jusqu'à 7 mois. Un jour, vraiment, ça ne va pas, c'est le feu. On prend Jézabel, on l'amène à l'hôpital. Quand elle arrive là-bas, on dit que la poche du garçon, parce qu'il y avait, c'était des faux jumeaux. La poche du garçon a explosé dans le ventre. La poche dans laquelle le bébé est. Si le garçon avait poussé, s'il avait fait quoi, s'il voulait pousser la fille, il a tellement poussé fort que la poche a explosé dans le ventre. Donc, on doit faire intervention rapide. Les médecins là-bas, les savants de la médecine, ils ont ouvert les ventres. Ils ont sorti l'enfant, jeté la poche, sorti, sauvé l'autre bébé fille. Oh, gloire à Dieu. Quand même, sur 2, elle a gardé 1. On prend les bébés là, à 7 mois, on met dans la couveuse. Et on répare Jézabel, on soigne Jézabel et tout ça. Jézabel reste 2-3 semaines, on la sort de l'hôpital. Donc, les bébés restent dans la couveuse à l'hôpital. Et elle est venue, elle était triste, et tout l'orgueil là, vraiment, ça ne lui a pas fait bien, parce qu'elle était contente d'avoir des jumeaux. Peut-être qu'elle prenait un traitement pour accoucher, on ne sait pas, mais elle était quand même déçue. Elle est rentrée à la maison, elle dit, je l'ai attendu. Le bébé là fait 4 mois, mais pendant qu'il était né à 7 mois. Ah! Maintenant, pendant les 4 mois là, qu'on attendait les bébés, Jézabel a porté la grossesse. Elle a porté la grossesse. Donc, quand son bébé est venu, elle avait les retards de 2 semaines. Parce que le bébé là, dès que seulement il est arrivé à la maison comme ça, Jézabel a commencé à cracher. Le malaise, elle est retombée enceinte. Bon, ça c'est bébé princesse qui est venu. Bébé princesse, bébé princesse. Bébé princesse grandit comment? Jézabel, elle part accoucher. Quand elle part accoucher, bébé princesse a peut-être 9 mois officiellement de vie, hein, si on calcule bien quand elle devait naître. Elle accouche. Bébé princesse n'a pas 1 an. Donc, elle a 2 bébés. Maintenant, les 2 bébés là, quand ils commencent à s'allonger, prendre forme, bébé princesse est sorti handicapé à cause de la couveuse. Elle a quand même fait 4 mois. Les couveuses à l'ancienne là. Bébé princesse est sorti handicapé. Retardé mental. Retardé mental, que vous entendez, retardé mental, ben, elle ne parle même pas. Ou elle était née trop tôt. Ou c'est comment? Bébé princesse est sorti handicapé. Handicapé mental et physique. Donc, on doit lui acheter les lunettes. C'est un bébé, il ne voit pas. On doit acheter la poussette bizarre et tout ça. Ah, tout l'espoir reste chez le petit frère. Pardon, chez le deuxième bébé qu'elle a accouché après princesse. Parce que princesse, c'était une jumelle. Donc, maintenant, on part regarder les derniers bébés là, Trésor. Quand on regarde bébé Trésor, lui-même, c'est grave. Pourtant, lui, sa grossesse était normale. On l'a mis au monde en entièreté 9 mois. Bébé Trésor, lui, il est né par césarienne. Il est handicapé. OK? Il est paralysé, tous les côtés gauche. Il est retardé mental. Et puis, il a quoi? Il met des lunettes parce qu'il ne voit presque rien. Paralysé d'un côté, donc il parle. Mais quand il parle des choses qu'il dit, on n'entend pas. Ça veut dire qu'il n'est pas calme. Toute la journée. Elle a dit que l'enfant soit paralysé. Ça fait mal au cœur. Quand on dit, ah, l'enfant ici. Mais l'enfant est paralysé et l'enfant n'est pas calme.
Il veut parler, il veut dire quoi? On ne sait pas. Personne ne lui a appris à parler. Elle a dit qu'à Bibi, la maison là, il y a 2 enfants. Mais l'autre même ne parle pas. C'est même tant mieux. Vous pouvez la laver, vous occuper d'elle et tout ça, vous la positionnez là-bas, même si elle va baver, même si elle va comment, ça va quand même. Elle est là, elle est tranquille. L'autre là, les bébés là, les garçons qu'on a mis au monde. Qu'on a mis au monde à 9 mois, sans problème, parce que lui, la grossesse, c'était normal. Ah, mieux vaut même la jumelle. Il est problématique, mais il est bébé handicapé. Donc, tous les côtés gauche est paralysé. Maintenant, le côté droit qui bouge là, lui, il veut seulement parler. Ça donne la folie à sa sœur. Jézabel, toute l'orgueil, hein. Jézabel dépassée. Le seul enfant valable, c'était l'enfant de l'université. Donc maintenant, comme ils ont l'argent, ce sont des riches, ça fait un peu un genre, vous avez des enfants zinzin dans la maison, vous connaissez l'Afrique, on va vous critiquer. Le mari a dit, on va les laisser en Europe. Il faut aller les traiter en Europe. En Europe, on entend que tu peux aller prendre tes enfants, tu les donnes, on va les mettre dans un centre, dans un système où on va s'occuper d'eux. C'est ça que Jézabel a fait. Elle a pris l'avion. Elle est venue à Paris de Paname. Quand elle arrive à Paris comme ça, oh, il faut d'abord les papiers. Pour faire les papiers, quoi, oh, il faut aller demander. Pour demander, il faut combien de jours? Oh, il faut 2 ans. Et tous les 2 ans là, ils ont entendu seulement que Pierrot, il s'est marié à une fille du Burkina Faso. Mariage gravement marié. Jézabel, ici avec les enfants, Pierrot l'a poudré. Sens unique. Sens unique. Jézabel et Pierrot, ils étaient mariés à la coutume, à la famille. Ils n'étaient pas mariés sur les papiers. Ils ne se sont jamais mariés sur les papiers. Donc, Pierrot, c'était un homme libre. Il s'est marié à une fille de chez eux. Elle a dit, cette histoire-là les avait traumatisés parce qu'elle était déjà devenue orgueilleuse quand ils ont eu l'argent. Mais la maladie des enfants, elle dit, tu connais simplicité. Tu connais être humble. Elle est devenue très humble, fatiguée, mais seulement elle ne prie pas jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, elle est écancare. Mais le mariage avec M. Écancare est déjà terminé. Elle a dit, on ne comprend pas notre soeur là. L'enfant là, la jumelle, dont on parle aujourd'hui, elle a 24 ans. Comme on l'avait mis au monde, l'autre c'est 1 an après, donc elle a un handicapé de 24 ans, une fille, et un handicapé de 23 ans, le deuxième garçon qu'elle a mis au monde. Jusqu'aujourd'hui que je raconte l'histoire, elle n'a jamais eu la place. La place pour aller les interner, les mettre quelque part à l'abri pour que l'État même l'aide et tout ça. Elle n'a jamais eu. Elle a élevé ses enfants elle-même jusqu'à ce qu'ils ont eu l'âge adulte. Elle a tout adapté. Maison adaptée, douche adaptée, robinet adapté. Tout est adapté parce qu'elle a 2 enfants handicapés. Vont rester comme ça. Sa sœur, l'orgueil est terminé. Mais jusqu'aujourd'hui, sa sœur est caca. Elle ne prie pas. Elle ne prie pas pourquoi, on ne sait pas. Le mari l'a déjà quitté. Le mari fait sa vie avec une fille de son pays, avec une fille du Burkina Faso. Avec, ils ont aussi d'autres enfants. Son enfant aîné qu'elle avait accouché est déjà marié. Cet enfant était venu aussi en France. Ça l'a consolé un peu que dans la maison, il y ait un enfant normal. Cet enfant a déjà grandi, il s'est marié. Il est parti aussi chez lui. Là, sa femme, donc vous voyez un peu, la femme a pris le garçon. Donc, sa sœur a passé toute sa vie en France à garder 2 enfants handicapés. Le diplôme qu'elle était partie étudier en Russie, elle a étudié ça pour rien. Parce qu'elle n'a jamais eu la place. Qui va garder pour toi les enfants? La France va te soutenir. Hein. Elle était venue pour les soutiens. On l'a bien soutenue en lui donnant un logement adapté, les moyens qui suffisaient pour garder ses enfants. Donc, c'est comme si elle est partie se sacrifier pour rien. Elle dit ce qui la dépasse, c'est que le mec là l'a fait entrer dedans, mais elle est sortie en fait perdante. Parce que lui, il vit sa vie, il est d'abord au pays avec ses autres femmes. Ce n'est même pas comme si elle est la première femme qu'on cache et puis il y a une deuxième en Afrique. Non. Elle, on ne la cherche plus. On l'a abandonnée. C'est l'autre qui est devenue la femme. Pour vous dire que dans la sorcellerie, il n'y a pas d'amitié. Dans la sorcellerie, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'arrangement sérieux. Parce que s'ils sont entrés dedans tous les deux, c'était vraiment pour que lui soit heureux. Non seulement elle est allée dans son pays à lui, elle est partie entrer dans des églises qu'on ne connaissait pas,
dans des mouvements que nous, on ne connaissait pas. C'est l'âge, c'est la lecture, c'est les cahiers ou c'est quoi qui lui ont ouvert la tête pour savoir qu'elle peut devenir Ekankar et devenir ça. On ne sait pas. Nous, on a grandi dans la foi chrétienne. Pourquoi elle est l'aînée? Elle va déjà aller entrer dans des loges comme ça. Et ça l'a compliqué. Donc, notre maman a partagé cette histoire pour dire que il faut vraiment craindre le Seigneur. Il a vraiment des bons plans pour nous. Il nous aime, il est notre Dieu. Parce que regarde comment quelqu'un peut détruire sa vie comme ça parce que elle a décidé de suivre l'amour. Elle n'a pas grandi comme ça chez nous. Chez nous, on était des chrétiens. C'est ma mère qui l'a prise petite. Ma mère a gardé son enfant là. Mais elle a grandi, elle est partie faire le choix d'entrer dans quelque chose qui n'a même pas de sens. Même pas de sens, elle s'est sacrifiée pour rien. Elle me dit qu'à Bibi, il y a beaucoup de femmes en Afrique qui vivent comme ça. Elles sont entrées dans des magies avec leurs hommes, elles sont sorties victimes. L'homme avec qui toi tu t'es convenu autre chose, il part chercher une autre femme, avec qui il commence à vivre son bonheur. Toi, tu es là, vous êtes tellement déjà liés que tu ne peux pas lui faire du mal, tu peux plus rien dire parce que tu es prise au piège. Elle dit, tu te rends compte que ces enfants-là, il y a un de 24 ans et de 23 ans, si elle a peur, si elle pense que si elle prie, elle va mourir. Si elle pense, donc, personne n'a jamais compris ce qui se passe dans sa tête. Personne n'a jamais compris. C'est vraiment dommage, mais c'est son histoire. Merci beaucoup, maman, pour ton partage. Comme je dis, si vous avez des témoignages réels, des témoignages que vous avez vécus avec des personnes très proches dont vous connaissez le début et la fin de l'histoire, n'hésitez pas à me contacter sur les 0033 629 57 24 87, qui est le numéro de la chaîne, pour qu'on puisse en débattre, en discuter, à partager et surtout apprendre les expériences des autres. Sur ce, on va s'arrêter là. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, en espérant vous retrouver branchés connectés sur ma chaîne YouTube Kabibi Show Gag dans notre branche témoignage. Merci à vous tous. Merci la team. Sala na mona yo nzambe na ngai, na bomoi na ngai lakisa na ngai, lisusu bolingo na yo natatula monene na yo. Motema elingi yo nzambe, motema elingi yo nzambe, motema elingi yo nzambe, motema elingi yo nzambe. Sala na mona yo, na bomoi na ngai lakisa ngai, lisusu bolingo na yo natatola monene na yo. Papa po bolingo na yo eleki na monene solo. Motema elingi yo nzambe, motema elingi yo nzambe, motema elingi yo nzambe. Sala na mona yo, papa na mona yo nzambe na ngai, sala lisusu nzambe na ngai, sala pardon nzambe na ngai. Papa na mona yo nzambe na ngai, sala lisusu nzambe na ngai, sala pardon nzambe na ngai. Papa na mona yo nzambe na ngai, sala lisusu nzambe na ngai, sala pardon nzambe na ngai. Na bomoi na ngai lakisa ngai, lisusu bolingo na yo natatola monene na yo. Papa po bolingo na yo eleki na monene solo. Motema elingi yo nzambe, motema elingi yo nzambe, motema elingi yo nzambe. Sala na mona yo, papa na mona yo nzambe na ngai, sala lisusu nzambe na ngai, sala pardon nzambe na ngai.
nzambe na ngai. Sala pardon nzambe na ngai. Papa namona yo nzambe na ngai. Sala lisusu nzambe na ngai. Sala pardon nzambe na ngai.